Guillaume Buffet, bonjour. Vous êtes le président fondateur des gentils.com, mais vous êtes aussi le président du think tank citoyen Renaissance Numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce groupement d'entrepreneurs citoyens qui est Renaissance Numérique ? Alors bonjour, Renaissance Numérique, c'est donc, comme vous venez de dire, un think tank, c'est-à-dire une centaine de chefs d'entreprise et de chercheurs qui sont tous experts du digital en France et du numérique, les grands patrons du net, comme on dit, et puis les chercheurs les plus en pointe sur le sujet, qui sont réunis dans un groupe de réflexion pour faire avancer le numérique en France dans deux domaines, la réduction de la fracture du numérique d'un côté et le développement de l'économie numérique de l'autre. Alors, vous nous avez donc parlé lors de cette conférence aujourd'hui au Grand Hôtel Opéra de mesures que vous voulez mettre en place pour les entreprises. Vous avez parlé donc d'observatoires, vous avez parlé de chiffres assez éloquents sur la fracture numérique des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, sur quelques chiffres, en effet, qui parlent d'eux-mêmes, nous avons pu montrer aujourd'hui que 2/3 des Français sont connectés à l'Internet en cette fin d'année 2010. On pourrait dire c'est formidable. La fameuse histoire du verre plein ou vide, il y a 1/3 des Français aujourd'hui qui ne sont pas encore connectés à Internet. C'est un drame ou ça n'est pas un drame? Il suffit d'essayer de réfléchir à l'impact que ça peut avoir pour ce tiers de Français non connectés. Je ne suis pas connecté, je ne peux pas chercher de travail, je ne peux pas éduquer mes enfants, je ne peux pas découvrir ce qui est en train de changer dans ce monde. Et donc j'ai encore moins de chances d'être connecté demain ou après-demain. Cette fracture numérique que représente ce tiers net qui n'est pas connecté est un véritable drame pour la France. Deuxième chiffre extrêmement impressionnant, en 2009, il y a à peine plus de 2% des entreprises qui se sont créées en France qui étaient dans le domaine du numérique. 98% des entreprises dans le domaine traditionnel. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va construire un grand pays du numérique pour demain. Alors, donc, quels sont les futurs rendez-vous pour votre association citoyenne et comment fonctionne, parce que donc j'ai appris que vous aviez des entrepreneurs qui étaient, en plus de leur responsabilité en entreprise, très impliqués dans Renaissance Numérique. Comment ça fonctionne et les grands rendez-vous en 2011 ? Alors, les grands rendez-vous en 2011, ils sont là pour préparer un autre rendez-vous qui aura lieu à la moitié de l'année 2012, qui sera l'élection présidentielle. Renaissance Numérique, ses membres, ses entrepreneurs ont été aux côtés du gouvernement, du secrétaire d'État à l'économie numérique ces dernières années pour apporter des conseils et des idées. On a la sensation de ne pas avoir été assez écoutés. Donc on va changer de mode de fonctionnement à partir de cette fin d'année 2010 et pour l'année 2011. On va demander à chaque entrepreneur et à chaque chercheur de Renaissance Numérique d'arriver avec un projet et un seul pour changer la France avec le numérique. Et à partir de l'ensemble de ces projets, une centaine, on va les mettre ensemble sur 12 thèmes différents. Et ces 12 thèmes vont faire 12 groupes de travail qui vont aboutir à peu ou prou une douzaine de mesures que l'on ne proposera pas, qu'on va exiger auprès des futurs candidats à l'élection présidentielle pour 2012. Alors, j'ai l'habitude de terminer par une parole d'entrepreneur, puisque ce blog du Figaro s'appelle Parole d'entrepreneur. Vous, en tant qu'entrepreneur, si vous aviez un message à faire passer à nos blogueurs ? Je vais peut-être reprendre une casquette plus personnelle. Alors dans ce cas-là, moi j'ai créé une entreprise il y a 1 an et demi. Je viens de grandes entreprises dans le domaine de la communication. J'ai créé ma start-up à moi et je n'ai employé aucune des méthodes traditionnelles historiques du marketing. Je n'ai pas fait une page de publicité, je n'ai pas fait un mailing papier, je n'ai d'ailleurs pas passé un seul coup de téléphone. Je n'ai uniquement utilisé que les réseaux sociaux pour expliquer, partager, raconter en quoi je pensais que le monde allait changer. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander comment est-ce que je vais pouvoir gérer le développement de mon entreprise et je refuse des projets. Je vous recommande à tous, utilisez les réseaux sociaux, non pas pour prospecter, mais pour proposer ce que vous savez faire de différent et de nouveau, pour faire avancer le schmilblick, et comme ça, vous allez gagner. Guillaume Buffet, président de l'association du think tank citoyen Renaissance Numérique. Merci beaucoup.